Ok, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un récap des trades que j'avais pris sur les prop firms. Donc voilà, je suis en challenge, j'étais en challenge sur la prop firm Crypto Food Trader. J'avais validé la phase 1, donc j'étais à la phase 2. Donc la phase 2, je crois que j'ai mis quand même un peu plus de temps que la phase 1. Mais voilà, donc elle a été validée. Donc on va du coup faire les récaps des trades. Donc voilà, là on est quelques jours après, ouais, 2 semaines après. Donc j'ai pas pu faire la vidéo puisque j'étais en vacances, etc. Donc voilà, donc le premier trade que j'avais pris c'était sur BNB. Voilà, on va retourner en arrière. Donc on va expliquer l'entrée en rapide. Donc voilà, hop. Donc on a eu cette distribution à ce niveau-là, on chute. Bon, on va faire la récupératif l'analyse en vite fait parce que voilà, ça sert à rien de trop rentrer dans les détails. Donc voilà, déjà, faut partir du principe qu'à ce moment-là, en voyant cette distribution sur Bitcoin, j'étais baissier. Ok, donc c'était quand? C'était le 17-18 décembre. Donc si on va sur du Bitcoin ici, 17-18 décembre, voilà, tu vois, c'était ici. Voilà, on se retrouvait à cet endroit-là. Donc voilà, c'était le UTAD de cette distribution. Ok, donc je m'attendais à une chute sur Bitcoin. Donc voilà, on l'a eu. Et donc automatiquement sur les altcoins aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai du coup aussi déterminé cette distribution. On est venu, on a changé de structure. Ok, donc ouais, on a changé de structure. Lola, un high. Lola, donc on a changé de structure à ce niveau-là. Hop, on a fait une double cassure, une première là, une deuxième là. Et on est venu créer cette trendline. Ok, on est venu créer cette trendline ici à venir chercher. Ok, donc moi je suis rentré où? Je suis rentré au rebond de ce mouvement baissier. Je suis rentré à ce niveau-là. Sur le bloc institutionnel qui n'était pas encore mitigate. Donc voilà, je suis rentré dessus. Je me suis. Le prix est parti très rapidement. Je me suis mis là du coup. On est arrivé proche de mon TP. Je me suis mis à ce niveau-là. Le prix est venu chercher la grosse trendline. Donc on devait avoir une réaction baissière. Donc c'est pour ça que j'ai pris un beau partial ici de 90%. Et après le prix a redistribué. Il est venu me sortir, me redistribuer et le prix est parti. Donc voilà pour cette position. On va du coup aller checker la deuxième position. Ok, pour ce qui est de la deuxième position, enfin il y a eu deux positions en fait. Donc c'était sur Euro USD. Donc à ce niveau-là, donc voilà. Ici donc on a eu ce gros mouvement baissier donc qui était une annonce écho. Ok. Plein de gaps qui a été laissé donc on devait faire le retracement. On a fait cette accumulation. Ok, hop, STNB ici. On avait l'Asian à ce niveau-là, on est venu le chercher. Ok, on est venu le chercher. Donc le lot protégé pour moi était à ce niveau-là. Ok. Ensuite le prix part. Tranquillement le prix part. J'attendais du coup un retracement plus profond, donc plus profond jusqu'à là-bas. Je suis allé ici sur du 2 minutes, sur cette supply ici que j'avais identifiée. Ok. On a eu ces equal high qui étaient créés. On est revenu ici liquider des lots. On est venu re-accumuler. Distribution, cassure de la trailing range. Donc pour moi le lot ici était protégé. Et on repart à la hausse, on recrée des equal high. Et moi j'ai pris le rebond. Ok, j'ai repris le rebond à ce niveau-là, je suis rentré. Il est venu chercher ses equal high. Donc au moment où il est venu chercher ses equal high, on avait une distribution proportionnelle à invalider mon billet et à faire des plus bas. Donc bah, j'ai sorti mon risque. Ok, je me suis mis ici. Le prix il est venu me sortir. Il est venu chercher cette trailing range de la plus petite distribution. Et il est parti voilà, sans moi. Ok, donc là je suis sorti un petit peu léger en positif. Et après, bon, le prix est parti. Il a chuté, il est revenu rechuter. Il est venu chercher ce lot. Donc voilà, moi je m'attendais, comme j'ai dit, à un retracement beaucoup plus haut. J'avais analysé aussi le dollar, où je m'attendais qu'il fasse des plus bas. Donc voilà, corrélation négative. Si le dollar fait des plus bas, l'euro fait des plus hauts. On avait cette accumulation, création de liquidité à la trading range. Je prends le rebond.
Je prends le rebond ici, je rentre, et hop, le prix part d'un coup, et je valide du coup la phase 2. Voilà, donc voilà. Donc sur la phase 2, je ne suis pas du tout pressé, franchement, j'ai laissé ça de côté même. Je me concentrer sur autre chose. J'ai pris vraiment mon temps et je pense que c'est un des points qui a permis la validation de la propre firme. Voilà, c'est les deux positions que j'ai pris et grâce à ça, du coup, j'ai validé la phase 2. Et donc voilà, là, ça c'est les certificats et ça c'est le certificat du payout. Donc voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo, donc vidéo très rapide, hein. De base, je voulais pas vraiment faire la vidéo, vous m'en pas, j'avais la flemme. Mais voilà, je me devais de la faire pour mettre à jour mes récaps de trade. Donc c'est la fin de la vidéo. Ciao.